Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une vidéo, comme je vous l'ai dit dans la dernière sur les Scutilaris, donc sur une colonie que vous n'avez jamais vue. Donc les plus connaisseurs auront déjà reconnu, hein, les Myrmica-rubra, donc les fourmis rouges de Belgique, mais pas que, hein, elle est assez répandue en Europe. Et c'est une colonie donc qui est mature. Donc la personne, c'est un ami qui me les a, donc chez qui je les ai achetés vraiment pour rien du tout, hein. Donc si voilà, la vidéo dédicace à lui, hein. C'est une colonie donc qui a eu déjà pour la première fois des sexuées cette année-ci. Elle a eu 3 princesses, je pense que c'était, et quelques mâles. Donc je les ai retirés directement quand ils étaient dans l'aire de chasse, hein. Ceux ici, ça fait pas longtemps qu'elles sont dedans. Je les ai mises il y a 2 semaines, je pense. Et comment dire, donc pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais elles occupent pas trop ces salles là. Elles se confinent vraiment là. Et donc je suis plus ou moins à 200 ouvrières, hein, on va dire. Je sais pas trop, j'ai pas trop compté, entre 175 et 200. Et donc cette colonie est très prometteuse, car en fait il se trouve qu'elle a 5 reines. Donc avec 5 reines, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Donc ici c'est vraiment une chouette colonie pour l'observation de la chasse, etc., hein, avec leur piqûre. Donc vous voyez ici des vers de farine, j'ai donné 2-3 criquets aussi, donc je vais passer en macro pour vous montrer ça. Et par contre en fait il n'y a plus que des œufs. Pendant la diapause elles ont mangé tout le couvain, donc j'étais un petit peu dégoûté. Donc là-bas vous pouvez voir qu'elles s'agglutinent toutes pour prendre le liquide sucré, et à gauche le liquide protéiné. Donc celle-ci elle s'agglutine toutes, et en dessous d'elle en fait je pense qu'il y a des œufs que mes reines ont répondu du coup. Alors je vais passer en macro et je vais essayer de vous filmer ça. Et voilà donc le nid. Donc ça c'est la première salle que je vous dis qui est pas utilisée, donc juste une ouvrière qui est toute seule ici dedans. Ici il y a quelques ouvrières et c'était le nid de mes messors où il restait 2-3 graines qui étaient collées. Donc elles ont 2-3 graines dans leur nid, c'est pas trop grave, ça ne leur fait rien. Donc ici au niveau des couleurs on est sur un beau orange, hein. Donc moi j'adore vraiment leur couleur. Ici en dessous on peut voir l'abdomen d'une des reines, vraiment au centre de l'image là. Donc ça je pense que c'est une des reines. Là on peut voir juste en dessous aussi au milieu une des reines qui est là. Donc où est-ce qu'il y en aurait une, j'ai vu qu'elles étaient souvent par ici. Il y en avait 2-3 qui étaient là, et les autres sont vraiment en dessous de cette grosse masse. Donc c'est vraiment un amas de fourmis. Ici vous pouvez voir les restes des quelques criquets que je leur ai donné. Ici du verre de farine. Et c'est dommage, j'aimerais bien pouvoir vous montrer une des reines. Donc là il y a un abdomen, on le voit. Ici aussi, là au centre de l'image il y en a une, donc celle qui est là, ici en dessous. Donc normalement toutes les reines sont fécondées il me semble. Ce sont des reines de 2021 je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est des reines de 2020 ou 2021, 2020 je pense. Donc elles ont commencé lentement et puis après donc elles ont vite évolué. Ici on peut voir encore un abdomen là au centre de l'image en plus de cette reine là. Je vais essayer de pouvoir vous filmer une reine en entière si ça arrive à sortir. Donc en attendant, je vais un peu réenlever la macro pour vous montrer les ouvrières qui sont en train de boire. Et voilà, finalement, en fait, j'ai cogné le nid sans le faire exprès en ouvrant pour essayer de bouger une ouvrière qui essayait de partir.
Et donc bah voilà, ici l'occasion de voir donc une reine là qui rentre. Il faut aussi en a une d'autre. Ouais, donc celle qui est ici qui rentre dans la masse, dans l'amas d'ouvrières. Hein. Ou est-ce qu'il y en aurait une autre? Ouais, elles sont rentrées, hein. Elles sont retournées se cacher. Ouais, au niveau des ouvrières qui sont là dans l'aire de chasse, on ne les verra pas bien. Mais si je sais zoomer sur une ouvrière pour vous montrer plus en détail. Voilà. Donc c'est un peu pixelisé, hein. Désolé, mais elles sont pas non plus super grandes. Hein. Autant ça serait sur une reine Camponotus, là ça serait déjà plus facile. Ici ce sont vraiment des fourmis qui n'ont pas le même gabarit. Donc vous voyez que les couleurs peuvent varier. Hein. Ici celle de gauche est bien plus claire, que ce soit même au niveau de la tête, du thorax et de l'abdomen. Donc ici on dézoome. Celle-ci aussi je peux la recommander aux débutants, il n'y a aucun souci franchement. Là on peut voir la tête d'une reine. Donc les reines, on m'a déjà demandé comment on les reconnaissait. Bah c'est très simple. Hein. Vous voyez que déjà elles sont plus grandes que les ouvrières. Elles ne leur ressemblent pas, enfin ça dépend des espèces, mais en général les reines sont bien différentes. Et sinon une technique très simple, vous voyez, je vais essayer de vous montrer là sur la tête, il y a 3 petites ocelles, voilà là on les voit vraiment sur le haut de la tête. Il y a 3 petits ronds, déjà ça c'est caractéristique chez les reines. Et deuxième chose, eh ben, c'est tout simplement la cicatrice des ailes. Donc les reines, elles ont des ailes hein, pour sortir du nid. Et là vous voyez vraiment bien sur les côtés, les 2 trucs blancs un peu brillants, ben, c'est les reflets qu'il y a sur les cicatrices des ailes. Et donc grâce à ça vous pouvez différencier ouvrières et reines dans des colonies. Mais en général c'est plutôt simple. Donc ici la reine qui reste en surface. Là en dessous un autre abdomen d'une reine. Mais donc je disais, c'est une colonie, enfin une fourmi que je peux recommander aux débutants sans problème. Elle est vraiment simple, par contre il va falloir vraiment beaucoup de protéines. Donc elle raffole des insectes. En été je leur mets vraiment 2-3 mouches par jour, limite 2 mouches. Plus ou moins 2 mouches par jour et elles sont vraiment très heureuses. Donc ici j'ai acheté des petits grillons que je leur mets. Et donc là liquide protéiné et liquide sucré. Et tout ça, ça fait très bien l'affaire pour l'instant. Donc bien sûr à terme ça devient des colonies qui sont ingérables j'ai envie de dire. Hein. Elles seront vite à manger plusieurs dizaines de mouches par semaine. Donc déjà ici elles mangent pas mal, elles mangent une petite dizaine de mouches par semaine. Mais bientôt, à mon avis dans peut-être 2 ans, ça sera une colonie vraiment ingérable. Elle sera normalement énorme. Si tout se passe bien pour elle, elle devrait déjà avoir rempli ce nid-ci dans 1 an et demi plus ou moins. Donc ici elles ont recommencé après la diapause vraiment tranquillement. À mon avis ils faisaient peut-être pas encore assez chaud. Donc ici elles sont à 20 degrés, donc ça commence à remonter correctement. Cette semaine-ci je vais passer à 21 les quelques espèces qui viennent d'Europe centrale. Et on verra bien ce que ça dit. Donc ici à droite vous pouvez voir aussi une autre reine. Donc là j'ai 2 reines qui sont ici en hauteur. Donc vous voyez vraiment c'est un amas de fourmis, hein, tout ça, il y a en dessous vraiment quelques œufs. À mon avis il doit y avoir peut-être quoi, une vingtaine, trentaine d'œufs qui sont quelque part là-dedans.
Là vous pouvez bien voir la reine, hein. Ici c'est pareil, les reines peuvent être très différentes. Ici vous voyez de la trophalaxie aussi entre les reines et une ouvrière. Donc c'est déjà passé, mais donc la trophalaxie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un échange de nourriture en fait. Et ici on voit la tête d'une troisième reine encore. Donc là je pense que toutes les reines sont en train de remonter. Et vous voyez la reine qui est en train de sortir. Donc vous voyez, les couleurs peuvent vraiment varier d'une reine à l'autre, hein. Celle qui est plus celle qui est bien nette à l'image maintenant, celle-ci est plus claire que la deuxième qui est plus loin, qui est plus bas. Donc ça peut vraiment fort changer en fonction de la colonie de base, j'ai envie de dire. Parce que parfois les Myrmica rubra, donc pas qu'elles, hein, mais donc les reines, une fois qu'elles ont essaimé, elles reviennent dans une autre colonie. Donc ça arrive, hein, chez certaines espèces. Ici on voit bien les trois reines, donc une ici, une là, et l'autre qui est juste ici en dessous, mais maintenant on ne la voit plus avec les ouvrières qui montent au-dessus. Donc il y en a également une qui est tout en dessous là, il y en a une au-dessus. Là vous voyez qu'il y en a 4 à l'image. Donc il y en a 2 ici en haut et 2 là en bas. Et il nous reste la 5e qui est... Ah, ici à travers on peut voir des œufs, ou des larves même. Je ne sais pas trop. Regardez vraiment juste là en dessous de l'abdomen de la reine qui est là. Maintenant on ne voit plus bien. Mince. Ah voilà, là on peut voir un petit peu. J'ai pas rêvé, il y a bien des œufs. Ah. Donc il n'y a pas que cette grappe là à mon avis, hein. Il doit y en avoir d'autres par ici. Et donc j'espère vraiment le meilleur pour cette colonie. Donc sur ce, on va s'arrêter ici, hein. Ça fait déjà une belle petite vidéo. Et donc moi je vais vous dire à bientôt, hein, tout le monde. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Un petit like, on s'abonne, hein, et ciao.